Au Sénégal, j'ai fait Sénégal, après je suis allé à Mauritanie. À chaque fois, on cherchait le transport. Dès qu'on a eu le transport, on avance. C'est comme ça que je suis arrivé au Maroc. Maintenant, au Maroc, là-bas aussi, j'ai fait 1 an. J'ai pu traverser en Espagne. Après France, jusqu'à ce que je suis arrivé en Allemagne. Parce qu'en France, ils ne nous ont pas acceptés. Il y avait trop de personnes, donc on est allé en Allemagne. Maintenant, Allemagne, on a commencé à faire des formations. Mais c'était très compliqué avec la langue aussi. La mentalité là-bas est très fermée, donc franchement, c'est pas facile. Ouais. Et dans ça aussi, j'étais un peu malade. Je n'ai pas pu aller les derniers cours de l'école. Donc, on a été rapatrié à cause de ça. Il n'y a pas de pitié avec ces gens-là. Donc, fin 2019, on m'a rapatrié. Arrivé ici, j'avais déjà cette idée d'agriculture dans la tête. Même là-bas, j'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour retourner au pays? Parce que la façon dont j'ai vu les gens là-bas, j'ai dit non. Ici, c'est pas un truc pour nous, les Africains même. Donc, dans ça, on m'a rapatrié. Je dis alhamdoulilah. Donc, arrivé ici, l'agent de OIM m'a pu aider dans mon idée d'agriculteur. Elle a appelé la directrice de l'ENAE. Elle m'a accepté. Donc, je suis arrivé ici, j'ai fait une formation de 8 mois. Et après ça, comme la directrice a vu que j'étais motivé, elle m'a donné une petite salle. Elle m'a dit, si tu as des petits moyens, tu peux commencer à te débrouiller. OIM, les gens m'ont donné 1 franc, je n'ai rien reçu de ce genre. Avec les petits moyens, j'ai commencé avec les coquelets, 500 têtes. Et je revendais, j'ai amené. Jusqu'à ce que j'ai pu amener des pondeuses, 300 pondeuses. Et c'est là que ça a commencé à démarrer, jusqu'à cette cheptel ici. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, vous avez ici combien de têtes à part J'ai 850. Je peux amener même plus. Mais le problème, je n'ai pas les moyens pour les salles, pour me construire une salle. C'est ça qui est en train de me retenir. Parce que si tu prends l'argent, tu as construit une salle, tu n'as plus pour financer les poules. Donc franchement, ça c'est un gros problème. Les salles. D'accord, c'est un problème de salle que vous avez. Ouais. Si vous avez tout de suite un espace de grand, vous allez pouvoir produire plus que ça. Plus que ça. Et aussi progresser plus vite. Il n'y a pas de secret. C'est parce que ce que je vis là-bas, j'ai dit, oh, il faut que je réussisse ici. Parce que si nous, les Africains, on parle nulle part pour réussir, il faut qu'on réussisse chez nous. Donc j'ai mis corps et âme. Il faut que je comprenne, il faut que je réussisse. D'accord. Et si on vous demandait de retourner tout de suite en Allemagne avec papier ou bien en tout cas de rester ici et travailler avec ça, qu'allez-vous préférer? Je reste ici. Vous restez ici? Oui, je reste ici. Si je irai une fois en Allemagne ou en Amérique, c'est pour aller faire des vacances. Pour 1 semaine, me balader et revenir, Inch'Allah. Oui, c'est au fur et à mesure. Quand tu gères bien, tu ne bouffes pas l'argent, tu investis l'argent que tu gagnes. L'agriculture, ça peut développer très vite. Donc, il suffit que de pouvoir gérer ton capital. Et ça va se faire tout seul. Est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés, par exemple, que d'autres poules arrivent à mourir ou d'autres coqs? Oui, ça c'est lié à la mortalité, ça on gère. La plupart des difficultés qu'on trouve, c'est les fournisseurs. Des fois tu fais des commandes, tu ne sais pas si ça va arriver, il faut donner de l'argent en avance, c'est une casse-tête. Des fois ça fait 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas reçu ce que tu voulais. C'est ce genre de problème qu'on rencontre. Et aussi les manques de produits phytosanitaires pour les poules.